Tu en as marre de te faire passer quand tu es à la volée et tu as l'impression de prendre toutes les balles en dessous de la bande du filet. Il te faut absolument une solution pour éviter de renvoyer des balles trop flottantes qui sont systématiquement contrées par ton adversaire. Tu penses pas que tes matchs seraient plus faciles si tu pouvais gagner en précision et déposer tes volées là où tu veux? Mais une bonne volée, c'est quoi? 80% des points sont gagnés quand on est positionné au filet. Alors autant maîtriser ta volée pour bénéficier de cette statistique. Une bonne volée doit te permettre de conserver le filet et mettre la pression sur tes adversaires. C'est ta capacité à être ultra réactif avec tes jambes qui va t'aider à gagner en efficacité. Plus tu réduiras ce temps de réaction, plus tu arriveras à impacter la balle tôt. Et à l'arrivée, c'est toi qui dirigeras l'échange comme tu le souhaites. À la fin de cette vidéo, je vais te donner 2 exercices qui, si tu les appliques correctement, te permettront de voir des changements instantanés dans tes résultats à la volée. Ce que tu veux d'abord pour effectuer une bonne volée, c'est une bonne préparation. Et ça passe par 3 étapes simples. Ta position sur le terrain va être déterminante. Ce qu'il faut que tu prennes comme point de repère, c'est le milieu de la deuxième grille, à environ 2,50 m, 3 mètres du filet. C'est là où il faut que tu arrives à t'ancrer dans le sol. Et pour le placement sur la latéralité, regarde où est positionné ton adversaire quand il va te renvoyer la balle. Viens te coller à la ligne centrale quand ton adversaire est dans la diagonale. Et à l'inverse, si ton adversaire renvoie dans ta parallèle, il faudra que tu viennes protéger ta grille. Pour avoir une bonne position d'attente, ancre tes pieds dans le sol, le poids légèrement sur la pointe des pieds, prêt à bondir pour attaquer la balle. Imagine-toi juste avant un swing de golf. Tu es légèrement fléchi, buste en avant, tête haute. Tu dois garder ton grip continental et venir faire la pince avec ta main gauche. Normalement, tu devrais pouvoir tenir ta raquette de la main gauche sans forcer. Ta raquette doit être devant toi avec le sommet de la raquette au niveau de ton menton, prêt à être ouverte en coup droit ou en revers. Ne tiens surtout pas ta raquette en bas. Bien sûr que c'est plus confortable comme position d'attente, mais tu auras besoin de beaucoup plus de temps pour lever ta raquette. À l'inverse, si tu es déjà ici, il te suffit juste d'ouvrir. Et tu le sais, au paddle et encore plus à la volée, ton temps de réaction va être déterminant pour la suite du point. Mais alors, comment réussir à gagner du temps et garantir une volée simple et efficace à chaque fois? Si tu as envie de progresser rapidement et facilement, j'ai enregistré une formation vidéo qui regroupe les 5 meilleurs conseils pour faire moins de fautes directes et gagner plus de matchs. Tu peux y accéder gratuitement en suivant le premier lien dans la description. La première chose, c'est de préparer ta raquette devant toi, à hauteur du menton, comme si tu avais un ballon à récupérer avec les 2 mains. Tes pieds et tes épaules sont orientés vers l'adversaire qui va te retourner la balle. Tu ne dois jamais avoir la raquette en dessous du niveau du poignet. Sinon, c'est obligé, tu vas lever la balle. Ensuite, tu vas ouvrir ta raquette. Pas plus de 45 degrés. Ce que je ne veux surtout pas voir, c'est une grande préparation où tu vas chercher derrière comme si tu voulais mettre une grande tarte. On n'est pas dans une vidéo de Ragnard le Breton. Non, l'idée vraiment, c'est d'avoir une volée où tu vas juste venir faire coucou. Et la main gauche dans tout ça, elle va être nécessaire pour t'aider à fixer l'endroit où tu vas impacter la balle. Tu mets ta main gauche devant et tu viens impacter ta balle. À la volée, tu vas toujours vouloir attaquer ta balle. Ça ne veut pas dire que tu dois frapper fort, mais plutôt impacter la balle à son point le plus haut. On veut absolument éviter d'avoir à récupérer la balle en dessous du filet. Ça créera une balle montante et donc facile à défendre et à contre-attaquer pour nos adversaires. Du coup, le mouvement que tu cherches à avoir, c'est pas un mouvement du haut vers le bas, mais c'est plutôt un mouvement d'extension du bras vers l'avant. Encore une fois, pas besoin de force. C'est ton transfert de poids vers l'avant qui va donner de la puissance à ta balle. Si tu as le temps, l'objectif, ça va être de transférer le poids vers l'avant en avançant ton pied. Pour le revers, ça donne ça. Et pour le coup droit, ça donne ça. Pense à toujours impacter la balle devant toi et à hauteur de buste. Si tu es derrière, la balle sera forcément flottante. Si la balle est basse, fléchis-toi pour pouvoir encore une fois l'impacter au niveau du buste. Ah oui, dernière chose, pense à traverser la balle et arrête de vouloir mettre des effets en cassant le poignet. C'est contre-productif, ça va envoyer une balle flottante et derrière tu vas te faire dégommer. Non, de l'épaule, en passant par le bras et en finissant par le poignet, tout ça ne fait qu'un ensemble. Mais maintenant, tu te demandes sûrement où est-ce que tu dois jouer tes volées. Parlons tactique. Il faut que tu arrêtes de vouloir gagner le point à chaque volée. En réalité, il y a 3 types de volées. Les volées de transition, les volées de conservation et les volées d'attaque. La volée de transition, c'est elle qui va te permettre de gagner du terrain et te rapprocher du filet. Ensuite, viendront les volées de conservation. C'est elle que tu vas jouer à 80% du temps quand tu es positionné au filet et que tu veux garder tes adversaires au fond du court. Ce ne sont pas des volées puissantes, mais plutôt des volées bien placées. Et si tu as bien bossé, tu pourras goûter au Saint Graal, le fruit défendu, les volées d'attaque. Là où tu vas pouvoir en mettre un peu plus si tu as vu que tu as réussi à créer le déséquilibre chez tes adversaires. En fait, c'est ça
ton objectif numéro 1. Créer le déséquilibre dans l'équipe adverse. Et ça passe forcément par jouer toutes tes volées dans les bonnes zones et à la bonne vitesse. Et ça ne veut pas forcément dire de mettre des mines à chaque fois. Tu peux faire des volées toutes douces, mais si bien placées que ton adversaire ne pourra jamais les récupérer. Le plus important, ça va être de constamment regarder la position de tes adversaires et d'essayer de les déplacer au maximum. À la fois sur les côtés, mais aussi de haut en bas, en variant les zones de jeu. Dernière chose, n'oublie pas que le paddle, c'est comme le judo. Il faut que tu te serves de la force de ton adversaire. Ça sert strictement à rien de vouloir claquer une énorme volée sur une balle qui t'arrive à pleine vitesse. Au contraire, utilise la force de ton adversaire et viens juste bloquer le coup à la volée. Tu verras qu'en ralentissant le jeu, c'est toi qui vas reprendre la dynamique et le rythme de l'échange. Une tactique assez simple sur ta première volée va être de toujours essayer de la jouer au centre. Ça va resserrer tes adversaires et ensuite tu pourras bénéficier de ça pour écarter sur les côtés. L'idée, c'est que le joueur qui vient récupérer la balle au centre, tu puisses ensuite jouer dans son coin. Il va certainement être en difficulté car il n'aura pas eu le temps de se repositionner. Au niveau des exercices, je vais te faire travailler le positionnement d'attente avec la raquette, mais on n'a pas besoin de travailler avec la raquette. Et ce que je veux que tu fasses, c'est que tu mettes tes deux mains collées. Tu vas ensuite les amener au niveau de ton buste et juste avancer les mains dans la position la plus confortable pour toi. Tu peux t'entraîner devant un miroir, mais l'idée, c'est vraiment de coller tes mains, de les mettre au niveau du buste, entre les deux pecs et d'avancer légèrement. Ça, c'est ta bonne position d'attente. Pour le deuxième exercice, on va travailler sur le transfert de poids. Ce que tu peux faire, c'est poser un vêtement par terre, pied droit, et ensuite transférer d'abord ton poids sur le pied droit, puis sur le pied gauche. Ça va donner ça. Je pousse sur mon pied droit pour aller chercher le pied gauche. Je recommence. Je pousse sur mon pied droit pour aller chercher le pied gauche. Ça, c'est un transfert de poids pour une volée de coup droit. Et ça va être la même chose pour une volée de revers. Tu t'installes comme ça avec ta serviette sous le pied gauche. Tu mets ton poids sur la jambe gauche et tu transfères. Poids sur la jambe gauche et je transfère. Poids sur la jambe gauche et je transfère.